Nikolai de la maison Romanov, deuxième du nom, tsar de toutes les Russies. T'as vu, c'est comme ça qu'ils font les présentations de personnages dans Game of Thrones. Ah, bref, bonjour les Langboers. Nous voilà pour une nouvelle vidéo qui va parler de la révolution russe de Nicolas II. Allez, bon visionnage. Héritier de l'une des plus grandes puissances de la fin du 19e siècle, il verra durant le cours de sa vie sa conception du monde bouleversée par les mêmes forces qui lui ôteront son trône. Concordant avec son allégeance à la triple entente et croyant la victoire aisée, le tsar s'engagea dans ce que l'on appellera la Grande Guerre. Recevant une éducation militaire, Nikolai avait pour intérêt l'exercice physique et les parades en concordance avec ses pairs. Or, ce jeune aristocrate destiné à régner devait acquérir des compétences de monarque qui lui manqueront. En effet, il était timide, mal à l'aise dans ses fonctions officielles et n'avait pas la fascination académique qui aurait facilité son règne. Grandement dévoué à sa femme, Alexandra Fedirovna, a.k.a. Elix von Hesse-Darmstadt, une princesse d'origine allemande dont Nikolai montra une grande affection et un amour absolu. Cependant, celle qui deviendra la tsarine de toutes les Russies se verra confrontée à une grande impopularité à la cour pour son comportement et ses liens avec le mystérieux guérisseur Grigory Raspoutine, qu'on dit charlatan et qu'elle voyait comme un saint envoyé de Dieu pour sauver la monarchie et sauver son unique fils héritier souffrant d'hémophilie. Ah, et POV pour le gamin, ça a vraiment marché. Il a été suspecté que le dévouement que le tsar accordait à l'impératrice n'était pas réciproque. C'est ce qu'on appelle simple en gros. Et que les charmes du mystique Raspoutine n'étaient pas uniquement dirigés vers la guérison du jeune Alexei. Suite à une révolte loupée en 1905, et après la débâcle japonaise, le tsar se renferma sur lui-même et sa famille au palais d'Alexandre. Ceci lui rendra encore plus distant de son peuple dont il ignora les souffrances. Or, le tsar, naïf et aveugle, pense être aimé par son peuple. Cependant, 140 millions de Russes sont paysans affamés dont une partie entre en usine pour tenter de subvenir à leurs besoins. Et sur la chaîne de production, des idées révolutionnaires. Je passe tous les détails, mais comme vous pouvez l'imaginer, la Première Guerre mondiale est un véritable désastre. Les empires centraux rentrent de plus en plus dans les territoires russes et Nikolai perd défaite sur défaite. Croyant naturellement au Blood Armor, le tsar remercie son oncle pourtant aimé par ses hommes pour mener l'armée russe personnellement. Malheureusement pour lui, il était ce que les experts de la stratégie militaire appelaient un flop. 5 trains de blessés par jour. L'armement manque, la famine, toute l'Europe qui le considère déjà comme un tyran. Le gouvernement l'encourage donc à abdiquer pour éviter le chaos, pensant que son frère allait prendre sa place. Ce dernier ayant un intellect suffisant pour dire « Hell no !» à la révolution bourgeoise dite de février, met donc en place un gouvernement provisoire cherchant à instaurer la démocratie libérale en Russie. Yo les refs, c'est moi Nick 2. Je suis actuellement coincé à cause de quelques voyous sur les rails. Mais tout va bien aller. Mon cousin le roi d'Angleterre, George, va me laisser passer dans son pays, n'est-ce pas? Puis, une fois que ces communistes dégagent des rails, nous serons vers la voie de la liberté. Bon les refs, nous sommes avec la familia. Dis privet, Alexei. Il faut vous dire les refs, ce George n'a aucune solidarité familiale, mon gars. Il ne va pas me prendre. Je le fréquente toutes les vacances, il me remercie ainsi. Chlouha. En effet, le tsar et sa famille avaient projeté de s'exiler en Angleterre chez son cousin. Or, ce dernier reconnaît l'impopularité quasi absolue de Nikolai. Ne voulant pas mettre en péril la survie de la monarchie britannique, il refuse la demande du tsar. Alors que Lénine commande le mouvement soviète depuis la Suisse, mouvement radical inspiré par les écrits de Karl Marx, qui prend de l'ampleur en Russie. Voilà les refs, nous avons rencontré quelques fans dans la ville de Tyumen, un recoin un peu perdu de Sibérie, où vivait probablement Raspoutine. Et je dois vous avouer, nous avons quelques problèmes d'accommodation et d'hospitalité. En plus, le petit s'est pété la jambe encore. Les filles ne sont pas super contentes, je les avais promis un beau prince prussien. Mais au moins, le boucher du coin, il connaît l'alphabet. Oh, ma vie est nulle. Le tsar et sa famille se sont éloignés à Tobolsk, nominalement pour préserver la stabilité de la mère patrie. Or, pendant son séjour, les Allemands livrent par train
un Lénine de très bonne qualité pour arrêter le front de l'Est. Ce dernier prend le pouvoir pendant la révolution dite d'octobre, alors que les Blancs, les pro-tsars, alliés à 12 pays de l'entente, lancent la contre-révolution contre les Rouges, les bolcheviks. La famille impériale se fait alors capturer par les bolcheviks en avril 1918, où le tsar se fait déporter seul pour le moment dans la ville de Yekaterinbourg, avant de rejoindre sa famille le 30 avril, dans ce qui deviendra sa dernière demeure. Et là, ça rigole plus. Il n'y a plus d'intimité entre les membres de la famille, hautement surveillés par les bolcheviks, alors que les grandes duchesses se voient parfois des remarques disant déplacées. Dans ce temps, une armée blanche tchèque envoie deux lettres à la tsarine montrant un semblant d'espoir le 29 juin 1918. Le 17 juillet 1918, le tsar et sa famille sont avertis qu'un nouveau déplacement aura lieu. Suite à la préparation pour le voyage, ils sont instruits à attendre dans une salle. Mais après un long moment d'attente, des soldats rouges entrent et leur lient une peine de mort dont ils sont le sujet. Les tirs suivent. Selon les rouges, le tsar tomba de suite. L'impératrice répond. Les enfants ont pris plus de temps à cause des bijoux ornant leur vêtu. C'est la fin de la monarchie russe. Aujourd'hui, cet acte est désigné comme un meurtre et l'Église orthodoxe russe considère même la famille impériale comme saint martyr de l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était très sympa pour moi de le faire. N'oubliez pas comme d'habitude à mettre un like, à vous abonner, à partager, c'est très important pour me soutenir. Allez, ciao mes bros!